Bienvenue dans ce podcast Vibration, ce nouveau podcast dans lequel je vais parler des énergies, des vibrations, de ce qui nous fait vibrer. Et je vais aborder ça, je ne sais pas exactement quel sujet je vais aborder, mais en tout cas je vais aborder ça avec une grande curiosité et me poser des questions à moi-même aussi, et peut-être à d'autres personnes que je vais interviewer. Euh, c'est quoi ces good vibes, d'où elles viennent, comment elles se manifestent, certainement différemment chez chaque personne. Et, et pour ce premier épisode, je voulais parler d'un truc très concret qui m'a été très utile. J'ai trouvé ça très, très clair, en tout cas. C'est ce qu'on appelle les moteurs. Ça provient du SISEM, SISEM. Euh, voilà, il y a d'autres outils de développement personnel ou de connaissance de nos motivations. Ça, c'en est un. Et donc, je vais déjà vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un moteur. Un moteur, c'est quand tu fais quelque chose qui te recharge en énergie, quelque chose qui te plaît profondément, mais qui va te donner vraiment plus d'énergie que tu n'en consommes. Il y a cette notion c'est le contraire de l'épuisement, hein, où on consomme beaucoup d'énergie et on n'en récupère pas forcément. C'est vraiment la recharge, hein, vraiment la recharge de notre énergie. Euh, et un moteur, voilà, on sait quand on a activé un moteur, c'est qu'on est dans ce qu'on peut appeler le flow, désolé, FLOW en anglais. En tout cas, on est dans une espèce d'état de légèreté où on fait les choses et tout est facile. Le temps, il s'est passé 4 heures, on a l'impression qu'il s'est passé 30 minutes. On n'a pas de problème d'énergie, quoi. On en produit. Plus on fait, plus on fait ça, plus on se charge en énergie, voilà, pour répéter ce que je viens de dire. Et on a envie de s'y mettre aussi. Je ne sais pas si, j'en sais rien, c'est quand je fais de la poterie, mais j'ai qu'une envie, c'est de me mettre à ma table et travailler. Ou si tu dois appeler quelqu'un, j'ai qu'une envie, c'est de l'appeler. Bref, on est pressé de le faire. Et quand c'est fini, on aurait presque envie de recommencer. Voilà. Donc c'est quelque chose de très, très précieux. Si on connaît nos moteurs, vous comprenez bien que ça va nous donner plein de force pour mener à bien des projets, aller faire des choses qui seraient peut-être plus difficiles autrement. D'où l'intérêt de parler des moteurs, c'est que ça va nous permettre, on en parlera peut-être dans un autre épisode, hein, ça va nous permettre de mener à bien des grands projets. Euh, ces moteurs, ils sont au nombre de 6. Je vais vous les citer, il y a le moteur conquérir. Donc conquérir, c'est aller de l'avant, c'est de l'action, on a envie de bouger, du rythme, on a envie de battre des records, voilà, comme son nom l'indique, se dépasser. Il y a le moteur construire. Donc construire, c'est vraiment construire au sens propre ou figuré. On veut vraiment avoir un impact sur le monde, essayer de maîtriser les choses de A à Z et de contrôler toutes les étapes de la construction. Il y a l'efficacité, faire les choses bien, l'organisation. Il y a le moteur explorer, donc ça c'est une force qui nous pousse à en savoir plus. La curiosité bien sûr est derrière. On a envie de comprendre le monde, on peut passer des heures à lire, chercher des informations. Donc il y a vraiment le plaisir de chercher, hein. Le moteur créer, donc ça c'est vraiment... alors c'est pas forcément artistique, mais c'est essayer d'envisager les choses autrement, comment on pourrait faire les choses différemment. Il y a un besoin de changement derrière, il y a le plaisir d'imaginer, de penser. Le moteur rencontrer, donc ça c'est vraiment l'ouverture aux autres, on a besoin de contact, rencontrer des gens nouveaux, il y a ce contact. Et le dernier, c'est accompagner. Accompagner, donc ça c'est tout ce qui est établir des liens forts, pas avec forcément beaucoup de personnes, mais en tout cas avec des personnes. Il y a un besoin de proximité dans la relation et de partager des choses. Donc j'ai été un peu vite là, je vous ai décrit les 6 moteurs, hein. Je vous les répète, ces moteurs. C'est conquérir, construire, explorer, accompagner, rencontrer et créer. Bon, j'ai dit dans un autre ordre, mais peu importe. Ce que je vais faire là, c'est je vais vous raconter... excusez-moi. Je vais vous raconter
À quoi ressemblent ces moteurs, avec des espèces d'exemples, pour vous essayer de vous imaginer déjà vers quel type de moteur vous vous sentez le plus proche. Donc, effectivement, ça va être un petit peu long, mais la définition que je vous ai dit là, précédemment, ça ne vous permet pas encore de vous projeter dedans. Donc, on va parcourir plus précisément le moteur conquérir. Donc ça, c'est le besoin de passer rapidement à l'action. On aime quand ça va vite. On aime quand on prend des raccourcis, pas forcément faire comme les autres pour gagner du temps. On a besoin que ça bouge, on a besoin des grands espaces. On aime les sensations fortes. Et l'objectif est d'autant plus motivant qu'il est difficile. Et que si personne ne l'a jamais fait, c'est encore plus motivant. Bien sûr, il y a des défis. Donc, le ressort derrière ça, c'est être en mouvement et que tout change tout le temps. Pour vous donner un exemple, ça peut être l'exemple de quelqu'un qui est urgentiste et son kiff, c'est quand il attend, qu'il est en astreinte et qu'il attend un appel. Ça peut être venir de n'importe où, de n'importe comment. Et là, le kiff, c'est cette nouveauté. Il peut se passer n'importe quoi. C'est cette espèce d'excitation. On est au cœur de l'action et il faut que ça bouge, il faut que ça aille vite. Voilà. La journée est vraiment rythmée. Il y a des moments intenses. Donc, ce sont des gens qui travaillent souvent seuls. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont comme ça. On peut l'avoir un petit peu, mais voilà, c'est vraiment intense comme moteur. Mais on peut comprendre que quelqu'un qui a ce moteur-là, s'il commence à travailler dans un bureau et faire un travail répétitif, il ne va pas du tout activer son moteur. Donc voilà. On peut parler de peut-être qu'il faut qu'il fasse quelque chose d'autre. Le deuxième moteur, construire. Construire, alors c'est un moteur où on aime exercer notre contrôle. Alors c'est un petit peu péjoratif le contrôle, mais c'est pas forcément péjoratif. Hein. C'est que la réalité, elle peut être transformée, elle peut être façonnée. On peut créer des choses en y pensant un peu, en y passant du temps, et surtout en maîtrisant les choses de A à Z. Donc si on veut faire des travaux, on va savoir comment les matériaux, comment ça fonctionne, comment ça se pose. Même si c'est pas nous qui posons, on va déléguer, on va vérifier. Donc il y a cette notion de contrôler toutes les étapes des processus, à suivre un plan et une méthode. Le plan et la méthode, il est là pour obtenir un résultat, parce qu'on sait que comme ça, on aura un résultat. Si on fait pas ça, on va être dans une espèce de désorganisation, on va pas être efficace, ça sera pas fait à temps. Donc c'est un moteur où on est plutôt dans l'organisation, la planification, le suivi, hein, et on cherche le résultat. C'est vraiment ce qui motive là, c'est le résultat. Peut-être aussi un peu le contrôle. Et ce qu'on cherche, c'est l'efficacité. On va bien sûr pouvoir déléguer des choses, mais déléguer et organiser. Voilà, c'est vraiment... on peut reconnaître certains managers qui sont dans ce moteur-là. Le ressort de tout ça, c'est de maîtriser les choses pour les perfectionner. Et le moteur construire, donc ça va être... des exemples, ça peut être des gens qui aiment bien tout ce qui est bricolage ou même le management. Le management, c'est vraiment dans la construction d'une équipe, construction d'un projet pour un résultat. Voilà. Et donc, le troisième moteur, explorer. Donc ça, c'est le moteur de la curiosité. C'est qu'on aime mener l'enquête, on aime recouper des informations, mettre le doigt sur des détails. Ce qui stimule, c'est la recherche de la réponse. Tant qu'on n'a pas trouvé la réponse, on est vraiment en mode recherche. Et le plaisir, il est là. Le plaisir, c'est de dénouer des fils d'une énigme, de trouver ce qui était caché, voilà, c'est des gens qui vont peut-être passer beaucoup de temps à lire, rechercher des informations, passer beaucoup de temps sur YouTube, parce qu'il faut absolument savoir comment ça fonctionne. Et puis, vraiment, la curiosité est là derrière. Et le moteur, il est vraiment dans la recherche.
Moins dans le résultat. On parlait du moteur construire, qui est plus orienté résultat. Là, le plaisir, c'est la recherche. Le plaisir, c'est le voyage. C'est voyager, découvrir des choses. Donc, je parlais de YouTube, mais bien sûr, ça peut être aussi bien dans le voyage et des choses vraiment très, très concrètes. Hein. Donc, c'est des gens qui aussi peuvent se perdre un peu dans leur recherche. Mais la variété, elle est là. Ces gens, ils veulent cette variété. Ils ne veulent pas s'intéresser à un seul sujet. Ils fuient bien sûr un peu tout ce qui est routine, où ils ne peuvent pas exprimer leur appétence à découvrir plein de sujets. Ils aiment comprendre, etc. Voilà, mon descriptif, j'espère que vous le suivez. Je ne sais pas si vous vous y reconnaissez. Donc voilà, il y a de l'expérimentation, de la découverte. Le moteur créé, ce que je disais au tout début, c'est pas forcément un moteur créé dans le sens artistique, mais bien sûr, ça peut l'être. Mais on aime la nouveauté, on aime les approches originales. On est attiré par le monde des idées et l'imagination. Alors, le plaisir, le kiff, c'est d'aller imaginer des choses qui n'existent pas, comment on pourrait faire autrement. La réalité, elle est comme ça, mais comment elle pourrait être différemment. Ça, je peux en parler longtemps, c'est un de mes moteurs. On aime bien que la réalité, on essaie de la transformer, et ça nous amuse d'essayer d'imaginer qu'elle se transforme, même si elle ne se transformera pas forcément. Il y a le goût du changement. On est attiré par les façons de faire et de penser qui sortent des sentiers battus. Donc il y a ce côté un peu rebelle, original. Ah, on fait comme ça, mais pourquoi on ne ferait pas différemment? Et si on faisait comme ci, si on faisait comme ça? Donc le moteur créé, on voit bien qu'il n'est pas forcément très résultat, quand on pourrait parler. En tout cas, il y a vraiment ce côté éviter de faire toujours les choses de la même manière. Quand on demande une tâche à quelqu'un qui a un moteur créé, il va se dire tiens, je pourrais le faire différemment, et si je faisais comme ci, si je faisais comme ça. Ça peut être un peu relou pour les pour les gens qui voudraient quelqu'un qui fasse les choses de façon un peu systématique. En tout cas, l'épanouissement du moteur créé, il est là. Il y a l'esthétique aussi, bien sûr. Donc le côté artistique, créé, bien sûr, il est là. Et on s'épanouit dans les activités qui favorisent une expression de soi. Faut que, dans ce qu'on fait, il faut qu'on se retrouve nous-mêmes. Ça, c'est aussi important. Donc le ressort de ce moteur, c'est le changement, de faire autrement, d'innover. Il y a l'esthétique aussi. Alors, on avance. Le moteur rencontré. Alors là, c'est vraiment le contact avec les autres. Pour celui qui a le moteur rencontré, chaque personne a quelque chose d'intéressant. Et c'est stimulant de connaître les autres. On peut considérer que le monde est vraiment riche et que derrière chaque personne, il y a une diversité. On s'intéresse aux autres, à leur histoire. On s'intéresse à leur culture. Il y a bien sûr la notion de différence, la tolérance qui est derrière. Et ce sont des gens qui sont stimulés par tout ce qui est ambiance, les fêtes, les occasions de croiser d'autres gens. Donc, quelqu'un qui a un moteur rencontré, il va être à une fête, il va rencontrer des gens, et la fête va se finir. Il a l'impression qu'elle a à peine commencé. Donc, le temps, il est dans son flow, dans son moteur. C'est un exemple, parce qu'il n'a pas vu le temps passer et il a kiffé sa life cette soirée. Le moteur rencontré. Donc le moteur, c'est vraiment le contact. Donc si ces gens-là, ils manquent de contact, ça va certainement leur manquer en tant que moteur. Voilà, je pense qu'il est assez clair celui-là. Donc c'est un moteur de l'échange, d'être connecté aux autres. Le moteur accompagné, alors à ne pas confondre avec le moteur rencontré, ils sont proches les deux, c'est des moteurs qui sont tournés vers les autres. C'est les deux seuls moteurs vraiment tournés vers les autres. Le moteur accompagné, il aime partager des moments de vie avec les autres, entretenir des rapports basés sur la complémentarité, la fraternité, la solidarité. Et ce moteur-là, plutôt que d'être connecté avec beaucoup de personnes, il va chercher un lien plus proche, peut-être plus intime. On peut concevoir le monde comme une équipe soudée, une famille. On aime se sentir utile, le moteur accompagné, être présent dans les moments importants pour les autres. Donc il y a l'amitié est vraiment très, très forte là-dedans. Le partage aussi.
Et c'est une approche plus collective qu'individuelle. Donc le moteur rencontré, il peut être plus individuel dans sa façon de contact avec les autres. Le moteur accompagné, il peut être un peu plus en retrait, voilà, disons. Voilà, et puis on est stimulé par des activités de groupe qui vont créer la cohésion, faire corps entre l'équipe. Et après, on peut aussi se méfier des situations qui sont avec des relations froides et impersonnelles. Donc tout ce qui est plus... voilà, on aime la chaleur. Voilà. Donc le ressort, c'est être proche des autres. Le moteur accompagné. Alors, le moteur accompagné, qui peut l'avoir beaucoup de gens, hein, tous ceux qui partagent des choses, et il y en a beaucoup. Hein. C'est pas forcément tous des infirmières ou des médecins, même si bien sûr là il est très fort, hein, le moteur accompagné. Moi, c'est un moteur que j'ai aussi, donc je vois bien qu'il y a des moments, j'ai envie de partager des choses. Peut-être si je fais un podcast, c'est ça. Il n'y a même pas de peut-être, hein, c'est sûr. Et donc, le besoin fondamental qui est derrière le moteur accompagné, c'est la proximité relationnelle. Et je crois que j'ai fini les moteurs. Donc, on va faire... peut-être qu'il y a des choses qui vous ont parlé plus que d'autres. Et on va faire un petit exercice. Et on pourra passer à un cas pratique. Hein, parce que pour savoir quels sont nos moteurs, il faut d'abord commencer par identifier des moments de notre vie où on s'est senti rechargé en énergie. Vous savez, ce flow que je disais. Et vous allez donc prendre une feuille et un crayon et essayer d'écrire peut-être 10 moments où vous vous êtes senti vibrer. Voilà, cette vibration, vous l'avez ressentie. Oubliez un peu les moteurs dont je vous ai parlé, mais si je vous ai parlé des moteurs avant l'exercice, c'était pour vous mettre quelque part dans le sujet. Donc, essayez de lister une dizaine de moments où vous vous êtes senti comme ça dans cette vibe, cette vibration forte, chargée à bloc. Ça peut être des situations aussi où vous avez senti que vous êtes plein d'énergie et plein de légèreté aussi. Et voilà, essayez d'être le plus précis possible pour décrire les instants où ça vous est arrivé. Il faut que vous ayez l'image un peu de ce moment. Si je sais pas si on parle du dessin ou d'une activité manuelle, c'est pas dessiner. Moment, parce qu'il y a des moments où vous dessinez, vous n'étiez pas dans ce moment-là. Essayez d'avoir en tête un moment où vous dessiniez dans un moment précis, dans un endroit précis, et là vous dites, voilà, il y a ce moment-là, et qui est un des exemples. Essayez de trouver une dizaine d'exemples. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, j'espère que vous avez pu écrire une petite dizaine d'exemples où vous vous sentiez comme ça dans cette énergie très forte. Maintenant, vous allez reprendre cette liste et pour chaque exemple que vous avez listé, vous allez essayer d'identifier quel est le moteur sous-jacent qui a été activé. Donc, si vous voulez, je vais vous redire les moteurs parce que c'est vrai qu'on ne les mémorise pas forcément. Attendez, je reprends ma page où ils sont tous écrits. Donc il y a le moteur conquérir, construire, explorer, accompagner, rencontrer et créer. Donc devant chaque exemple, vous allez essayer de noter quel était le moteur, ou peut-être les moteurs qui ont été activés à ce moment-là. Et quand vous faites ça, donc vous le ferez maintenant ou un peu plus tard, vous allez peut-être trouver des moteurs qui reviennent souvent, ou même s'ils viennent qu'une fois, vous allez le savoir. Vous dites, ah ok, ça c'est mon moteur principal, ou ça ce sont mes deux moteurs principaux. Et vous allez donc comprendre le mécanisme, c'est que si ce moment était plaisant, c'est qu'il y avait ce moteur qui était derrière. Moi, mes moteurs principaux, c'est
c'est créer, accompagner, explorer aussi, mais explorer pas tant que ça, un peu moins. Et donc, vous allez, j'espère, avoir trouvé quelques moteurs, au moins un, disons. Et si vous l'avez trouvé, c'est vraiment une grande chose, une chose très précieuse, parce que déjà, vous allez rien apprendre. Vous serez certainement pas surpris de savoir que vous aviez déjà une grande facilité et un grand plaisir à faire ce genre de choses. Vous saviez déjà, hein, et ça se trouve, vous étiez comme ça quand vous étiez petit. Donc c'est quelque chose d'assez intrinsèque. Et à mon avis, quand on était gamin, on avait le même type de fonctionnement. Et ce qui est vraiment bien pour vous là, c'est que maintenant que vous connaissez vos moteurs, vous allez comprendre un peu pourquoi il y a certaines choses qui vous demandent de l'énergie et d'autres que vous faites avec facilité. Alors ça paraît être une information un peu banale, mais c'est super important. Parce que, par exemple, quand vous demandez à quelqu'un, mais dites, fais ça, c'est facile, et qu'il n'y arrive pas et que pour vous c'est facile, on n'a pas forcément, on a du mal à comprendre. Et c'est juste qu'on a des moteurs différents. On peut comprendre, on peut imaginer que l'autre n'a pas les mêmes moteurs, donc il a plus de difficultés et plus de facilités qui ne sont pas les mêmes que nous. Et pour vous, ça peut aussi être une façon de comprendre pourquoi vous vous épuisez à certaines choses et que peut-être il y aurait un moyen de faire cette même chose en identifiant des moments pour vous recharger en énergie. Je vais essayer de vous donner un exemple, en tout cas peut-être professionnel. Je pense que c'est important d'avoir peut-être 1 heure par jour d'activer des choses qui sont en proches de nos moteurs. Au boulot, par exemple, s'il y a des choses qui vous plaisent pas, qui vous ennuient, et vous sentez que vous êtes fatigué, essayez de garder 1 heure par jour pour faire des choses simples, hein, qui peuvent vous recharger en énergie. Par exemple de choses. Organiser sa semaine, organiser sa journée, organiser son planning. Ranger des choses. Donc ça, c'est pour des moteurs qui sont plus dans le construire, peut-être. Ça peut être aussi contacter des gens qu'on n'ose pas appeler, des choses qu'on laisse un peu derrière parce qu'on a un peu peur, on n'ose pas. Et là, on y va, on ose, on appelle des gens. Ça peut être aussi utiliser notre imagination, notre créativité au travail. Bien sûr qu'on peut l'utiliser. Ça peut être aussi penser ou commencer à organiser un événement, un truc événementiel. Rien que de penser à imaginer organiser un événement, si vous avez un moteur qui est peut-être accompagné, c'est quelque chose qui va vous donner l'énergie. L'imaginer, ça va vous donner l'énergie. C'est pas juste le faire. Donc c'est très important d'avoir dans chaque jour un certain nombre de choses qui vont nous donner cette énergie. Si on ne le fait pas, on risque de s'épuiser. Voilà. Et alors, pour le faire, je ne dis pas qu'il faut changer de travail, hein, mais peut-être dans son job, on peut le trouver. Et s'il y a des choses qui ne vont pas, on peut le trouver aussi en perso. Et si vraiment, c'est vraiment quelque chose, un espèce d'équilibre que je trouve important. Voilà, je pense que j'ai fini cet épisode. Vous avez déjà eu beaucoup d'informations. Je pense que vous allez devoir le réécouter, notamment si vous voulez refaire l'exercice. En tout cas, connaître ces moteurs, c'est vraiment une belle étape pour arriver à mieux se comprendre. Une étape très simple. Et pour savoir pourquoi on fait certains choix, pourquoi on les a fait dans le passé. Et ça peut être aussi une boussole pour nous éclairer dans nos choix futurs. Effectivement, si on veut réaliser des projets qui nous demandent de l'énergie, on va devoir aller puiser dans nos moteurs. Et c'est bien de connaître nos moteurs pour essayer de les activer. Donc ça sera l'épisode numéro 2, je pense, où on parlera de comment utiliser nos moteurs pour réaliser des rêves ou des projets qui nous tiennent à cœur. Merci.